Salut à vous tous, ici Jeff Rose pour Countrypédie, le dernier de 2024, mais attention, il y a des choses qui sont à annoncer à la fin de la vidéo et pour l'instant, on va se concentrer sur le sujet de la vidéo, le Beyoncé Bowl. Alors donc, évidemment, tout le monde ou presque en a entendu parler, je pense que c'était l'événement de la communauté artistique pour ce temps des fêtes 2024. Alors, Beyoncé, qui a fait un spectacle de la mi-temps pour la NFL qui organisait un match de football américain lors du 25 décembre, Noël. Et j'ai juste à vous dire à quel point que à chaque fois qu'il y a un congé férié aux États-Unis, il y a une obsession qu'il faut qu'il y ait toujours un match de football américain. Et ça fait quelque chose de très américain. Et c'est supposément que c'est supposé de faire très américain. Bref. Alors, voilà. Alors, donc, je vais vous expliquer en détail ce que j'ai retenu, évidemment, de ce spectacle de la mi-temps. Bon, il faut savoir que, premièrement, Beyoncé, c'est une pointure qui a un CV assez particulier pour des événements sportifs. On se rappelle qu'elle a déjà fait des spectacles de la mi-temps pour le Super Bowl, si je me souviens très bien. Elle en a fait un en tête d'affiche et un autre en, comme ça, disons-là, comme co-star de spectacle de la mi-temps. Bref. Alors, là-dessus, Beyoncé ne s'est pas contentée à chanter tout son répertoire qu'elle a, ses grands succès et tout ça. Non. Tout était tourné sur son album Cowboy Carter, évidemment. Car on sait, on est toujours en promotion de cet album. Et il se peut que en janvier 2025, il y a une vidéo qui a circulé avec une date précise qu'il y avait quelque chose à annoncer. Alors, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Alors donc, je ne dis pas de conneries, mais littéralement, je pense que ça va être une tournée ou encore quelque chose d'autre. Bref. Alors, on y va, j'explique. Alors, tout commence évidemment avec 16 Carriages. Et littéralement, Beyoncé est sur un cheval. Alors donc, quoi mieux faire de très western country, évidemment, les chevaux qui sont à l'honneur, littéralement sur un cheval blanc. Et Beyoncé est-ce qu'elle est sur un cheval blanc sur la pochette de l'album? En tout cas. Alors, littéralement, ça commence dans un couloir du stade et littéralement, tout est calculé au mètre près et ça a été fait avec grand succès. Alors donc, on s'en va par la suite dans Blackbird. Alors donc, cette chanson-là, qui est une reprise des Beatles, pour vous rappeler. Alors donc, elle est accompagnée de certains artistes qui partagent dans la collaboration avec Beyoncé sur cette chanson-là. Alors donc, on a eu 4 chanteuses. Et non, ce n'était pas 4 chanteuses qui étaient très connues, évidemment, parce que ce sont des chanteuses afro-américaines spécialisées dans la musique country. Et bref. Alors donc, plus on se rapproche, évidemment, dans cette dernière chanson, et Beyoncé s'en va dans le stade, littéralement, et c'est là où l'action commence. Et là, on anime, on prend du rythme avec la chanson Yaya. Évidemment, alors donc, Yaya qui est l'une de mes chansons préférées d'ailleurs de l'album Cowboy Carter. Et très vite, on prend du rythme, littéralement.
On mélange le côté fanfare, le côté country en même temps. Alors donc, le mélange a été vraiment bien fait. Aussi également, lorsqu'elle était au niveau du stade, il y a eu des co-stars. Alors donc, les co-stars, Beyoncé ne leur a pas offert une tribune parce que, évidemment, nous sommes toujours dans l'album Cowboy Carter et évidemment, Shabozy et Post Malone participent à l'album et littéralement, ce sont les collaborations que l'on retrouve sur l'album particulièrement. Et vraiment, ce qui m'a beaucoup fasciné, c'est le long manteau de Shabozy et évidemment, le camion totalement parsemé de pièces de jeans. Littéralement, c'est vraiment, il y a beaucoup de détails qui ont été vraiment travaillés, littéralement là-dessus. Et vraiment, quoi vous dire de plus? Ben, ça a terminé avec une très belle finale, avec Beyoncé qui fait semblant d'avoir vous savez, les fusils que dès qu'on tire, il y a comme un drapeau avec le mot bang, et ben, c'est ça qui est arrivé, mais encore plus gros, parce qu'il faut savoir que Beyoncé, c'est quelque chose de géant. Alors donc, voilà, littéralement. Tout ça pour vous dire que littéralement, ça a été bon. Sauf à part, moi, là où ce que j'ai pas trop aimé, c'est quand c'est la chanson Jolene version Beyoncé, j'ai un peu de la misère, littéralement. Je préfère encore la version Dolly Parton, mais bon, voilà. Bon, alors donc, j'avais quelque chose à vous annoncer, littéralement, pour Countrypedia. Oui, ça se poursuit en 2025, mais dites-vous que j'ai fait de la recherche, puis j'ai pensé particulièrement de quoi on pourrait aborder encore plus, parce que littéralement, j'ai comme abordé toutes les, les grandes étoiles du 21e siècle de la musique country, littéralement. Et je ne sais pas où ça va aller. Est-ce qu'on va replonger dans tout ce qui est l'essentiel de la musique country ou littéralement? Mais je peux vous dire quelque chose, on s'en va plus au sud, mucho caliente. Oui, on s'en va dans le côté plus hispanique de la musique country. Et j'ai vraiment très hâte de vous présenter ça. Évidemment. Mais j'en dis pas encore plus de qu'est-ce qu'on va aborder. Parce que, littéralement, il faut attendre, eh ben, la semaine du, le 8 janvier, figurez-vous, 2025, pour savoir qu'est-ce qui va être abordé. Alors, je vous laisse là-dessus. Que votre année 2025 soit remplie de joie, santé et succès dans ce que vous entreprenez. Et ben voilà. Alors donc, ciao. C'était Jeff Rose pour Countrypedia.